pourquoi le cinéma, ces dernières années, est en chute libre. Pourquoi tous les grands films qui est soi-disant triple A devraient nous en mettre plein les mirettes, mais qui au contraire nous en mettent plein le calbut. Alors, on va voir ça ensemble parce que c'est très intéressant. On va faire une analyse assez approfondie. La vidéo risque de durer entre 10-15, j'espère pas plus de 15 minutes, pour que le format soit bien compacté et que les gens, voilà, ils passent pas des heures non plus. Et soyez actifs dans les commentaires aussi, parce que j'aimerais avoir votre avis, votre opinion, c'est important aussi. Je veux pas donner simplement mon avis, je veux aussi écouter celui du grand public. C'est très important pour faire évoluer le débat et pour faire changer les mœurs. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de films de super-héros ces dernières années qui prennent les devants. On mise sur les effets spéciaux, on mise sur le nom. On mise sur le nom. Le nom est devenu une marque de fabrique. C'est pour ça que quand vous voyez dans tous les grands films de super-héros, c'est toujours des acteurs connus, et très connus, dans la majorité. Et s'ils le sont pas, ils vont le devenir très vite, parce que le fait d'être un super-héros, c'est un tremplin monumental. Tu n'as plus besoin de prouver, tu as besoin juste de mettre ta cape, d'aller t'entraîner à la salle, de sortir. Ton texte, on te dit en général, t'as pas besoin d'apprendre 150 lignes, t'inquiète pas. Deux, trois phrases, deux, trois petites répliques, paf paf, deux, trois shootings, tu shootes, tu sais frapper, il n'y a aucun souci. Voilà où ça en est le niveau d'acteur général. Donc déjà, de se dire que n'importe quel gus pourrait être acteur de cinéma à Hollywood à partir du moment où il sait à minima s'entraîner, à minima à lire son texte et euh, être bon, faut avouer qu'il faut être un minimum photogénique, hein, photographique, c'est évident. C'est comme le mannequinat. On va pas choisir des gros bindons de ville. Enfin, vous avez compris, on va pas choisir le gros Michelin là, le pneu Michelin pour leur dire ah bah toi tu seras mannequin. C'est évident qu'il faut être un minimum photogénique, qu'il faut être un minimum adapté à l'écran. C'est sûr. Quoique t'as des rôles qui sont assez t'as des femmes qui jouent bien les rôles des psychopathes, c'est assez marrant, qu'ils ont cet aspect caméléon que j'aime plutôt bien. J'aime bien les acteurs et les actrices caméléons qui savent s'adapter à tout type de rôle. Mais s'ils peuvent éviter le rôle de super-héros, voilà, c'est encore mieux. Et donc, deuxième partie. Alors, j'ai rien noté, hein, c'est tout au feeling, vous savez comment je fonctionne. Alors, la deuxième partie, c'est les influenceurs. Les influenceurs, c'est aussi des gros dégâts dans l'industrie du cinéma, parce qu'ils ont des parts de marché, parce qu'ils sont en étroite collaboration avec le cinéma, et parce que leur bif, c'est de faire vendre le plus de places possible. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Passons par les réseaux sociaux, surtout, grandement, et il faut que la voix sur les réseaux sociaux soit écoutée, surconsommée et surlikée. Donc c'est pour ça que constamment ils vous rabâchent, que la communauté doit être plus active, doit être plus nombreuse, pour que tout le monde s'amuse. Mais en réalité, c'est eux qui s'amusent sur votre dos. Voilà. Et ça l'a toujours été. Les gens maintenant, quand ils vont dans une salle de cinéma, ils se rendent pas compte qu'ils y vont parce qu'ils ont été influencés. Et non pas parce qu'ils se sont dit, ok, alors où ça en est? Vous voyez maintenant les trailers, le montage des trailers, c'est catastrophique, c'est minable. On se dit, mais attends, dans la bande-annonce, vous nous avez donné tout le script et tous les indices. Parce qu'en réalité, votre film est tellement pauvre et médiocre que vous êtes obligé de nous balancer le fin fond de l'affaire. Et dans la grande majorité des films, les gens s'étonnent. Oh, mais attends, vous nous avez mis tout dans le trailer. Mais ne vous étonnez pas. S'ils vous mettent pas ça, il n'y a rien d'autre. C'est une abysse, un vide monumental. C'est pire qu'un trou noir dans l'espace. Voilà où on en est. Et ça, les gens n'ont toujours pas compris. Hein. Ils n'ont toujours pas compris. Troisième acte.
Tout est fait de tête. Hein. Et enfin, pour clôturer, le troisième acte. Maintenant, la bulle a éclaté et les cinéphiles, les cinéma movies, ceux qui proposent sur la plateforme, ont compris que les gens en ont ras-le-bol et que la bulle a éclaté. Donc, le cinéma est amené à fermer ses portes et nous avons du plus en plus de streaming sur les plateformes de streaming. Donc on a vu popper Apple TV, on a vu popper Disney Channel, on a vu popper Netflix et on a vu popper Amazon Prime, on a vu popper tellement de plateformes de streaming qu'ils veulent et qu'ils savent que le cinéma est mort. Il est mort au fond dans l'œuf. Et ils le savent parce que toutes les répercussions qu'il y a eu par le passé, qu'on a énuméré ensemble, ça a fait un désastre monumental. Les gens ne sont plus attirés par les salles. Les salles, c'est devenu rien de plus qu'un grand salon avec un grand écran et du popcorn, pourquoi pas. Rien de plus. Ça ne fait plus rêver personne. Et enfin, l'acte final, l'acte numéro 5. Alors attendez, où on en est? L'acte numéro 5. Donc là, on a fait les plateformes, mort du cinéma, et la cinquième acte. Ah, bien entendu, l'ère politique, l'influence, le quota. On doit respecter le quota. On doit mettre certaines choses mises en évidence dans le cinéma. Même si le scénario n'en découle absolument pas avec, il faut quand même mettre le quota parce que c'est très 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 important. Sinon, on va se faire taper sur les doigts. Donc, quand le mode politique, polémique est entré en jeu et que l'on fait intégrer dans le cinéma, le scénario n'a plus sa place. Il n'y a plus aucun sens à l'intérieur. Il y a encore quelques films où ils se disent non, je fais à ma manière, je pense The Norman, pas l'acteur, hein, The Norman, c'est le film avec le viking là. Il n'y a pas de quota du tout là-dedans. C'est du pur, c'est du dur, c'est de l'action. Voilà, ils se sont dit je vais faire mon film à ma façon. Même maintenant, il y a très peu de producteurs, de réalisateurs qui se disent non, oh là, attention, si je fais à ma façon, je vais me faire taper sur les doigts, ou je vais être boycotté, ou on va me sortir des salles, je vais être publié dans moins de choses, j'aurai moins de bifton, j'aurai moins de publicité, parce que j'aurai pas respecté le quota. Voilà. Donc ça, c'est la cinquième chose qui tue aussi également le cinéma, comme disent les Anglais, les Américains, The Work System, The Work Machine, The Work Machine Cash. Oui, mais ça ne peut pas durer éternellement, et vous le savez bien. Et vous le savez bien au fond de vous. Vous le savez bien. Donc là, vous en profitez au maximum de faire tout ça, mais ça ne durera pas éternellement. Tout comme les films marveliens, hein. On voit que ça commence à se casser la gueule aussi. Ça y est, j'ai fait mes 5 actes. Je suis content, j'ai bien compacté tout ça. On est à moins de 10 minutes. Très intéressant, mettez des commentaires, donnez votre avis. Est-ce que le cinéma vous intéresse encore? Je pense que non, malheureusement, c'est une évidence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. J'ai vu des gens qui vendaient leurs salles, des gens qui étaient... Bon, avec la crise sanitaire, ça ne fait qu'empirer, parce que il y avait deux classes, ceux qui pouvaient y aller et ceux qui pouvaient pas y aller. Donc ils ont divisé la meute. Déjà que de base, le cinéma ne se portait pas bien. Bah alors en plus, il a fallu diviser ça en deux parties. Donc ouais, les salles se vendent, fermeture, on va remplacer ça par... J'ose pas imaginer par quoi on va la remplacer. Hein. Mais bon, quand on voit l'état et la gueule du cinéma actuel, quand on voit des salles fermées, on se dit bon, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Ils feront leur propagande sur leur streaming. Voilà. Donc on a fait le quota. Enfin le quota. Les 5 actes ont été dévoilés. Et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Québec.